Des félicitations, celles du président de la République pour les Mauritaniennes et les Mauritaniens où qu'ils soient à l'occasion de la fête d'Al-Adha. Félicitations dans un tweet rendu public ce soir. Une réunion, celle du comité ministériel chargé du fonds d'appui au logement des enseignants, c'était ce matin sous la présidence du Premier ministre. Des mesures, celles de sécurité prises par les autorités publiques à l'occasion de la fête de l'Adha. Objectif, sécuriser les citoyens et leurs biens à cette occasion. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 6/6/2025. En 21h30, actualité oblige, placé bien entendu sous les signes de la fête de l'Adha, cette fête qui sera célébrée demain. Et pour commencer cela, ces félicitations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens mauritaniens, donc à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et dans ce tweet rendu public ce soir, le président de la République écrit « J'adresse, mais c'est à l'occasion de la fête de l'Adha, j'adresse mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux à l'ensemble des citoyens à l'intérieur comme à l'extérieur, souhaitant pour notre pays et notre Oumma islamique plus de progrès, de prospérité et de paix. Bonne fête et que chaque année vous trouve dans les meilleures conditions de santé et de prospérité. » Voilà donc pour ces félicitations du président de la République pour le peuple mauritanien à l'occasion de la fête de l'Adha, une fête qui se prépare activement depuis quelques jours à travers les pays. On parlera bien entendu de ces préparatifs, des mesures de sécurité prises par les autorités publiques. On en parlera tout à l'heure après avoir évoqué cette réunion tenue aujourd'hui à Nouakchott et présidée par le Premier ministre. De quelle réunion s'agit-il, El-Hajj Abdallah Din? Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Cheikh, a présidé cette réunion du comité interministériel chargé du fonds d'appui au logement des enseignants. Un comité qui œuvre depuis sa création à la recherche d'un mécanisme facilitant l'acquisition d'un logement décent pour les enseignants en activité, conformément aux instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Après un long processus de discussion caractérisé par la recherche de la solution idoine, un accord a été trouvé sur le montant d'aide à fournir par le fonds, le pourcentage de la contribution de l'enseignant, le mode de paiement, les critères pour en bénéficier et le nombre de bénéficiaires par an. Ce fonds dédié à l'appui au logement des enseignants constitue une concrétisation des instructions du président de la République visant à améliorer les conditions de vie des enseignants. Enfin, le Premier ministre a salué l'engagement positif des représentants des enseignants et l'atmosphère dans laquelle cette question a été discutée, qui est le fruit d'un processus de concertation entre le gouvernement et les représentants des enseignants. Il a également engagé le comité interministériel à achever la rédaction des textes conformément à l'esprit de l'accord et à les soumettre à la ratification, ainsi qu'à préparer le plan technique de vente des logements que son Excellence le Président de la République a annoncé comme une contribution pour soutenir ce fonds. Voilà donc pour cette réunion du comité ministériel chargé du fonds d'appui au logement des enseignants, réunion qui s'est tenue ce matin, je le rappelle, sous la présidence du Premier ministre. Venons-en maintenant donc à la fête de l'Adha, cette fête qui sera célébrée donc demain. Et vous savez que depuis quelques jours, c'est l'effervescence pour acheter le mouton du sacrifice et pour acheter aussi des habits neufs, surtout pour les enfants. Donc une effervescence à travers les pays, tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Nous allons faire le point sur donc d'abord la situation qui prévaut sur les marchés de Nouakchott, aussi bien celui du bétail que celui
des habits, et cela en compagnie d'Abdoulaye Demeba. Le marché capital est un lieu de prédilection en prélude de la fête de l'Aïd el-Adha. Les habitants de la ville de Nouakchott se rendent sur les lieux afin de se procurer des habits, des parures, des chaussures, entre autres. Ce afin de passer une bonne fête de l'Aïd el-Adha. Ces résidents déclarent être venus au marché en compagnie de sa sœur pour se procurer de nouveaux habits. Elle apprécie l'ambiance de fête qui règne sur place. Cette autre citoyenne indique être venue pour acheter des habits et accessoires pour la fête. Tout se passe bien, nous dit-elle. Les commerçants n'ont pas manqué de saluer la sécurité qui prévaut au niveau de ce marché. C'est ce qu'indique ce vendeur qui affirme être sur place à 8 heures, puis il ferme son commerce à 1 heure au milieu de la nuit. Il déclare que les 3 voire 4 jours qui précèdent cet événement sont marqués par une influence importante de clients qui viennent pour faire des achats dans le cadre de la fête de l'Aïd el-Adha. Voilà, des marchés donc bien achalandés, bien approvisionnés, aussi bien pour les marchés d'habits que pour les marchés de bétail. Eh bien, nous allons voir maintenant la situation qui prévoit à l'intérieur du pays, sur les marchés, et les préparatifs à l'intérieur du pays. Et pour cela, nous allons commencer par la capitale du Guidi Maha, Sidi Babi, et notre capitale économique, Nouadhibou. Comment se présente la situation là-bas, les préparatifs. C'est ce que nous disent nos correspondants régionaux dans ces 2 wilayas, dont les informations qui nous ont été fournies ont été ramassées, retravaillées en français par Bokar Bayraba, qui commence par nous donner des précisions justement sur le plan de sécurité pris à cette occasion. Le plan régional de sécurité est un ensemble de mesures prises par les autorités pour assurer la sécurité et le confort des citoyens pendant l'Aïd el-Adha. Il comprend notamment des patrouilles renforcées, la surveillance des marchés et des lieux de rassemblement, ainsi que la gestion du transport. Ici à Nouadhibou, les autorités administratives étaient sur place. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, Mayoul Hamed, a visité les unités militaires et sécuritaires chargées de la mise en œuvre du plan régional de sécurité. Et au cours de cette visite, le wali a été informé des détails du plan de sécurité et des procédures suivies par les services concernés. Ainsi, des patrouilles ont été déployées dans les grands axes de la ville pour sécuriser les marchés, fluidifier la circulation dans la ville, intensifier le contrôle aux entrées, entre autres. Au terme de la visite, le wali de Dakhlet Nouadhibou, Mayoul Hamed, a déclaré que toutes les instructions ont été données aux autorités administratives d'appliquer un plan solide pour sécuriser et intensifier les patrouilles et la vigilance, et pour sécuriser les marchés, les gares routières, entre autres. Il a rappelé que le plan de sécurité a été élaboré conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur afin de sécuriser les marchés et permettre aux citoyens de vivre les joies de l'Aïd dans la paix, la quiétude et la sécurité. Et il a souhaité une excellente Aïd al-Adha, une fête dans une atmosphère empreinte de convivialité et de tranquillité. Direction Sidi Babi. Là aussi, l'heure est à la mobilisation pour sécuriser les marchés publics en prélude de l'Aïd al-Adha qui sera célébré demain samedi. Le wali du Guidi Maha, Dahman el-Beyrouk, a effectué une visite au marché central de la ville de Sidi Babi pour constater l'état d'avancement du plan régional mis en place pour sécuriser les citoyens et les usagers du marché central durant les jours de l'Aïd al-Adha. Au terme de cette visite, le wali de Guidi Maha a souligné que le plan régional de sécurité est un ensemble de dispositifs mis en place pour assurer la tranquillité durant l'Aïd al-Adha. Dahman el-Beyrouk a précisé que ces mesures ont été prises pour la propreté de la place pour la grande prière, assurer la fluidité de la circulation et le confort des citoyens, notamment ceux qui fréquentent le marché et les lieux publics. Voilà, les visites donc d'information effectuées par les walis de Dakhlet Nouadhibou et du Guidi Maha. L'objectif, c'est justement de s'informer sur l'application, l'exécution du plan sécuritaire régional à l'occasion de la fête de l'Adha. Eh bien, leurs collègues du Tir Zemmour et de l'Inchiri n'étaient pas en reste. Loin s'en faut, eux aussi ont effectué à ce propos des visites
d'information, c'est ce que nous disent nos correspondants régionaux dans ces deux wilayas, dont les reportages, ces correspondants, dont les reportages ont été ramassés, travaillés en français par Al-Hajj Abdallah Din. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan sécuritaire élaboré à l'occasion de la fête d'Eid al-Adha, le wali de Tir Zamour, M. Tayyib Mohamed Mahmoud, a effectué une visite d'information au niveau du marché central de la ville de Zouarat. L'objectif de la visite est de s'informer sur l'exécution du plan sécuritaire visant à sécuriser les citoyens et leurs biens jusqu'au troisième jour d'Eid al-Adha. À l'issue de sa visite d'information, le wali a indiqué que cette visite lui a permis de s'inquérir de l'état de préparation sécuritaire des unités chargées de la sécurisation du marché et des principaux axes de la ville, tout en affirmant la disponibilité des autorités sécuritaires pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens et de fournir une atmosphère sûre et confortable. Dans le même sillage et au niveau de la wilaya de l'Inchiri, le wali de l'Inchiri, M. Idrissa Damba Korera, a effectué une visite similaire dans les différents coins du marché central de la ville d'Agjocht, afin de s'enquérir de la mise en œuvre du plan régional de sécurité visant à sécuriser les citoyens et de leurs biens durant les jours de l'Eid al-Adha. Dans une déclaration faite à Al-Mauritania, le wali de l'Inchiri a souligné que le plan sécuritaire est soigneusement appliqué pour permettre aux citoyens de vivre les joies de la fête en toute sécurité. Voilà donc, nous quittons le nord du pays pour nous rendre dans le centre et l'est du pays. Nos prochaines étapes sont Tijigja et Ayoun, et là aussi, c'est l'effervescence. On vit également à l'heure de la fête de l'Adha et les préparatifs vont bon train, accompagnés donc de visites et d'informations effectuées par les autorités régionales. C'est ce qui ressort des reportages de nos correspondants régionaux, des reportages mis en ordre et travaillés en français par Yed Alifal. Le wali Moussaïd, M. Mohamed Abdallahi Ouli Cheikh Sidiya, a visité hier le marché central d'Ayoun pour s'informer sur les mesures prises pour protéger les citoyens et leurs biens pendant la période de l'Eid al-Adha. Dans une déclaration faite à l'occasion, le wali Moussaïd a exprimé sa satisfaction quant aux dispositions prises avant de remercier les membres des forces armées et de sécurité pour les efforts visant à maintenir la sécurité et la tranquillité au niveau de la wilaya. Pour leur part, les citoyens ont exprimé leur satisfaction quant à la mise en œuvre de ces mesures qui assureront leur sécurité et celle de leurs biens. À la veille de la fête de Tabaski, le marché central de Tijigja, capitale de la wilaya de Tagant, a fait l'objet d'un important dispositif sécuritaire, dispositif visant à garantir la sécurité des citoyens et des commerçants durant cette période d'affluence. Le wali Moussaïd de Tagant a effectué une visite de terrain au marché afin de superviser le déploiement des mesures de sécurité. Accompagné des autorités administratives et sécuritaires de la ville, il s'est entretenu avec les commerçants. À sa sortie, le wali Moussaïd a déclaré que cette initiative vise à rassurer la population en cette période de fête, où les regroupements sont nombreux. Il a précisé que le dispositif sécuritaire restera en place jusqu'à la fin des jours de la Tabaski et qu'il ne concerne pas uniquement le marché, mais aussi l'ensemble des espaces susceptibles d'accueillir un grand nombre de personnes. Dans le cadre de cette opération, des barrages ont été érigés autour du marché pour restreindre l'accès des véhicules, facilitant ainsi le contrôle et la fluidité des mouvements dans la zone. Voilà donc pour ces visites d'information effectuées par les autorités régionales à l'occasion de la fête de l'Adha. L'objectif justement, c'est de s'informer sur les degrés d'application des mesures de sécurité prises à cette occasion pour sécuriser les citoyens et leurs biens à l'occasion de cette fête. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec toujours les nouvelles et les informations relatives à la Tabaski, autrement dit à la fête de l'Adha, et avec une journée. Eh bien, les marchés qu'on va visiter, ce sont des marchés situés dans 4 wilayas du pays, wilayas de l'intérieur, des marchés de bétail. Comment se présente la situation là-bas? C'est ce que nous disent nos correspondants régionaux, dont les correspondances ont été travaillées en français, ramassées, résumées par Abdoulaye Demeba. À Kifa, le marché de bétail de la ville attire les consommateurs qui cherchent à se procurer un mouton pour le sacrifice. Les coûts du bétail sont divers et variés, c'est ce que précisent les habitants trouvés sur les lieux. Le marché est certes bien approvisionné, déclare-t-il, mais il existe des moutons qui coûtent cher.
même si d'autres catégories de moutons restent abordables. Les coûts peuvent aller jusqu'à 120 000 ouguiyas. Mais pour les moutons qui sont accessibles, ils coûtent environ 50, 60 000, voire même 70 000 pour disposer d'une bonne race. Les vendeurs ont pour leur part précisé que cette hausse du coût du bétail est liée à l'aliment de bétail. À Kédi aussi, les résidents sont à la recherche de moutons pour le sacrifice, mais les coûts proposés sont divers et variés. C'est ce que souligne ce vendeur. Il déclare que le bétail est disponible et est à la portée de toutes les bourses. Mais, souligne-t-il, on a du mal à écouler du fait du manque de liquidité. Les coûts sont de l'ordre de 40 000 voire 70 000 ouguiyas. L'affluence reste faible. Mais ces derniers jours, souligne-t-il, l'affluence commence à monter crescendo. À l'instar de la ville de Kédi, à Alec aussi, le coût du bétail est à la portée de toutes les bourses. Les prix proposés sont divers et variés. Ce consommateur indique qu'il ne peut pas se permettre d'acheter un mouton à 100 000, ce qui selon lui constitue un luxe. Il ne dispose pas de ces moyens. Il affirme se procurer une tête avec les moyens dont il dispose et ne compte pas vivre au-delà de ses moyens. Même constat à Rosso où le marché est certes bien approvisionné, mais les coûts varient selon le type de mouton disponible. Ce commerçant affirme que l'affluence est très importante, aussi bien que ceux qui résident dans la ville de Rosso que ceux venant du Sénégal. Mais concrètement, indique-t-il, le problème reste le manque d'argent. Les moutons coûtent entre 120 000 voire 60 000 ouguiyas. Cet autre vendeur déclare que l'affluence est très importante ces derniers jours. Le bétail est à la portée de toutes les bourses. Les consommateurs ont précisé que le bétail coûte cher, particulièrement actuellement au vu de la conjoncture. Avec le manque d'argent, il souligne qu'il reste très difficile d'acheter un bon mouton. On a déboursé 70 000 pour chacun des 3 têtes qu'on a eu à acheter, précise ces derniers. Le marché est bien approvisionné, ont indiqué les différents intervenants. 4 marchés donc dans 4 capitales régionales, à savoir celui de Kifa, celui de Kédi, celui d'Alec et celui de Rosso. Et vous l'avez entendu, ce sont des marchés bien approvisionnés. Ce ne sont pas les moutons qui manquent, mais aussi avec une flambée des prix qui ne plaisent pas aux citoyens et surtout aux clients. Alors nous allons nous retourner dans le nord du pays, précisément en Adrar, pour voir comment la situation se présente là-bas, dans le cadre des préparatifs pour l'Adha à Adrar, bien sûr, à commencer par le marché du bétail. C'est ce que nous dit le reportage de notre correspondant permanent là-bas, Elvara Chebani, compte rendu, revient en français par Bokar Baylaba. Le mouton reste incontestablement la vedette des jours de l'Aïd al-Adha. Et pour cause, cet animal est destiné pour le sacrifice. D'où cette grande effervescence dans ce marché de vente de moutons à Adrar. L'engouement pour le mouton ne se dément pas. Ils viennent en grand nombre pour espérer repartir avec un mouton à leur convenance. Jeter son devenir sur un mouton ne suffit pas. Il faudra avoir les moyens de l'acheter. Mais à quel prix? Et ils sont nombreux à affirmer que les prix du mouton sont exorbitants. Certains donnent les chiffres de 50, 70, 80 000 ans ouguiyas. Certains vont loin en affirmant que certains moutons se vendent à 100 000 ouguiyas ou plus. Les vendeurs, eux, ne font jamais l'économie de parole pour vanter les mérites de leurs moutons. Et ça se comprend. Ils veulent impérativement réaliser de bonnes affaires durant ces jours de fête. Autre marché, autre type de vente. Ici, ce sont les vêtements qui sont à l'honneur. Habits pour femmes, habits pour hommes, habits pour enfants. Les acheteurs vont de boutique en boutique pour espérer tomber sur la perle rare. Autrement dit, un habit de qualité supérieure avec un prix raisonnable. En somme, les familles perpétuent la tradition de s'emparer de leurs plus beaux atours pour célébrer la fête du sacrifice. La fête du sacrifice à l'Adha qui donc sera célébrée demain. Voilà donc pour les préparatifs de cette fête qui sera célébrée ce samedi. Les citoyennes et les citoyens donc mettent les dernières heures donc avant les jours J pour faire les derniers achats, peut-être les derniers habits qu'il faut acheter pour les enfants ou encore trouver le mouton qui correspond au porte-monnaie. La journée annoncée donc, c'est une journée de sensibilisation organisée dans le cadre de la journée mondiale
de l'environnement qui a été célébré hier à Nouakchott. On doit voir les images. Les voilà, et c'est une journée organisée donc par l'ONG INSAF, autrement dit Équité pour les droits de l'homme et de l'action humanitaire, et c'était dans l'espace Richat, Ain Sahara. Et c'était hier soir dans la Muqata'a de Toujounine. Il s'agit d'une journée porte ouverte et de sensibilisation à l'environnement et à la promotion d'une culture de durabilité. Une journée marquée par des ateliers, des démonstrations sur les terrains et une présentation sur le potentiel environnemental, culturel et agricole de cet espace Richat, qui se trouve, je le rappelle, dans la Muqata'a de Toujounine. Et c'est sur cet espace que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le tweet du président de la République pour féliciter les citoyennes et citoyens mauritaniens à l'intérieur comme à l'extérieur du pays à l'occasion de la fête de l'Adha, un tweet rendu public donc ce soir. Nous sommes à la primature qui a abrité aujourd'hui une réunion du comité ministériel chargé d'appui au logement de l'enseignant, réunion qui s'est tenue ce matin sous la présidence du Premier ministre. Ici, nous sommes à l'intérieur du pays, dans plusieurs wilayas, à l'occasion de la fête de l'Adha et les préparatifs et les mesures de sécurité prises par les autorités régionales et les visites entreprises par les autorités régionales pour voir justement l'application, les degrés d'application de ces mesures de sécurité pour sécuriser les citoyens et leurs biens à l'occasion de cette fête de l'Adha. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et bien entendu une très bonne fête de l'Adha et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.